en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour la France Insoumise, président de la commission des finances. Il y a un certain nombre de noms qui circulent. Gabriel Attal, notamment, qui deviendrait ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Globalement, c'était des choses assez attendues parce que ça fait un certain temps qu'on nous disait que plusieurs ministres, je pense à Pape Ndiaye, je pense à Marlène Schiappa, pour des raisons d'ailleurs différentes, étaient sur la sellette. Mais ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose parce que la politique de ce gouvernement est faite à l'Élysée. On en connaît les grandes lignes et je pense que Madame Borne et ce toilettage lundi qui avait été gardé parce qu'en gros ils n'ont pas d'autres fusibles pour l'instant à partir du moment où ils n'ont pas de majorité et qui sont dans une impasse politique. Sur les noms donnés, ce que je peux dire, c'est que Attal, que j'ai côtoyé en tant que ministre du Budget, du fait de ma présence de la Commission des Finances, était un bon ministre. Je suis pas d'accord avec sa politique, mais on peut l'admettre. Donc je pense que de ce point de vue-là, sa compétence est oui, justement, Monsieur Coquerel, puisqu'il était en train de préparer le budget en ce moment, Gabriel Attal, y compris, je pense que vous avez peut-être eu quelques réunions avec vous, vous alliez en avoir en tout cas pour préparer le budget qui sera voté à l'automne, le budget 2024. Est-ce que c'est un problème que le ministre du Budget s'en aille au milieu du gué ? On n'est pas tout à fait encore au milieu du gué, mais oui, ça peut être un souci à partir du moment où il avait engagé les dialogues de Bercy. Maintenant, encore une fois, ça veut dire que la politique globalement, y compris celle du budget, dont on sait qu'elle va se terminer avec des 49-3 parce qu'ils n'ont pas de majorité et qu'ils nous ont quasiment annoncé à l'avance le fait qu'ils passeraient à nouveau en force. Vous savez, quel que soit le ministre du Budget, je dirais qu'on passe avec le 49.3. Il y a pas tellement de grain à moudre de toute façon. Bon, donc je suis pas certain que ça changera profondément les choses. Je sais pas qui est nommé à sa place, mais je crois pas que ça changera profondément les choses. Mais j'allais vous dire une gentillesse sur Gabriel Attal, donc laissez-moi la poursuivre. Je pense que c'est un bon ministre. Je pense aussi que c'est le cas du nouveau ministre de la Santé, qui au niveau de l'ARS avait fait plutôt un bon travail et qui au moins est un spécialiste. Bon, en dehors de ça, en dehors de ses appréciations positives. Je parle d'Aurélien Rousseau. En dehors de ces appréciations positives, je vous dis, pour moi, ça ne changera rien à la politique que je considère comme négative de ce gouvernement. Vous pensez que ce remaniement ne sert à rien, pardon ? Je pense surtout que ça ne changera pas l'impasse politique dans laquelle est le chef de l'État, dans lequel est cette majorité, dans lequel est sa politique qui, après 100 jours, c'était un peu le petit qui s'était donné, n'a réglé aucun des problèmes du pays et à mon avis même s'en faire plutôt dans une droitisation accélérée et dans une politique qui répond pas aux demandes du pays en matière de pouvoir d'achat, en matière d'égalité, en matière de transition écologique, par exemple, avec un budget qui est vraiment trop timide par rapport à ça. Donc voilà, encore une fois, tel ou tel ministre ne changera pas. Éventuellement, ça nous permet peut-être de temps en temps, nous parlementaires, d'avoir des meilleurs rapports avec un ministre parce qu'il est un peu plus compétent, un peu plus ouvert au dialogue. Mais très franchement, je crois que c'est tout. Monsieur Coquerel, vous nous avez dit du bien d'Aurélien Rousseau, vous nous avez dit du bien de Gabriel Attal. Est-ce que vous allez nous dire du bien d'Aurore Bergé, qui est également annoncée au ministère des Solidarités ? Et quand vous dites qu'il y a des bons rapports, vous allez peut-être avoir des meilleurs rapports avec les nouveaux ministres, est-ce que ça sera également le cas avec Aurore Bergé ? Moi, je parlais surtout du budget, parce que c'est surtout là où j'ai à avoir des rapports avec les ministres de l'économie et du budget. Aurore Bergé aux Solidarités, comment vous dire, je trouve qu'il y a un peu une contradiction. Voilà, que ça me semble pas forcément être la principale de ses qualités. La question de politique sociale, la question de la solidarité dans le pays. Pardon, mais pourquoi vous dites ça ? Pourquoi parce vous dites que je vous le dis très clairement, parce que Aurore Bergé, elle l'a assumé, a plutôt une position très droitière, très, j'allais dire, elle aime le clash, elle aime la rupture, elle aime l'affrontement, et que c'est pas vraiment le profil d'un ministre des Solidarités pour moi. Bon, elle peut après, libre à elle de me détromper une fois qu'elle sera ministre et non plus présidente de groupe. Mais vu comme ça, j'ai pas l'impression que ça soit la principale de ses qualités. Un ministre de la Solidarité, théoriquement, doit travailler à l'égalité dans tout le pays, doit travailler à ce que les gens soient traités de la même manière, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur origine. Voilà, comme ça, à vue de nez, c'est pas vraiment la principale qualité d'Aurore Bergé, mais on verra bien. De toute façon, très franchement, ça changera pas non plus profondément les choses, quoi. Sur le départ aussi, manifestement, de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous allez nous dire du bien de son départ ?
Marlène Schiappa, elle était déjà partie en réalité, vous le savez bien. C'est-à-dire que à partir de l'éclatement de l'affaire du fonds Marianne, qui est un vrai scandale, elle avait été manifestement déjà lâchée par le reste du gouvernement. Donc c'est une non-annonce. Voilà. Donc j'ai pas spécialement à commenter une non-annonce et un non-événement. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir réagi en direct sur France Info.